Au sommaire de ce 20h, le Conseil national de la concurrence, ses prérogatives vont bientôt être clarifiées grâce au projet de loi portant actualisation de la loi sur l'organisation de la concurrence en République du Bénin. Il est transmis à l'Assemblée nationale pour étude et vote. Coup de pouce à la science des champignons, une compilation de plusieurs ouvrages de recherche vient de voir le jour. L'auteur est un professeur titulaire en mycologie de la faculté agronomique de l'Université de Parakou. On en sait plus dans quelques instants. Et on parle sport dans ce journal avec la Fédération béninoise de bodybuilding. Voilà 4 ans que les culturistes béninois participent aux compétitions sous la bannière de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness. Bruno Soali nous l'a fait découvrir. La 3e promotion des officiers de presse est arrivée en fin de formation. Les membres ont reçu leur parchemin, mais avant, à la veille, c'est un dîner de travail qui a formellement clôturé les cours. Ghislain Poguet et Brice Thibozo y étaient. Comment fait-on pour sortir de l'appellation grande muette? Comment trouver les mots justes au sein des armées pour dire des choses sensibles sans créer la panique, tout en se faisant comprendre? Les forces de défense et de sécurité ont mené des réflexions au niveau stratégique pour changer de paradigme. Et pour mettre en œuvre les résultats de ces réflexions, l'État-major général des forces armées béninoises met des officiers en formation. Des officiers qui, dans leur travail, collaborent très étroitement avec les hommes et les femmes des médias, les officiers de presse. À la chute du mur de Berlin en 1989, le monde pensait avoir définitivement tourné le dos aux conflits armés. Malheureusement, la mondialisation et le développement de Internet a donné lieu à une nouvelle menace, la guerre de l'information. Désormais, la guerre a lieu sur un champ de bataille virtuel et illimité. On a besoin ici de rappeler le contexte mouvant de conflits asymétriques avec la montée en puissance du terrorisme et l'utilisation massive des réseaux sociaux qui véhiculent souvent de fausses informations. C'est dans ce contexte que les forces armées béninoises ont accueilli ce 3e détachement d'instruction opérationnelle venu de la Belgique pour dispenser la formation du PIO. Un transfert de compétences opéré dans un cadre de coopération entre le Bénin et la Belgique. Nous avons commencé finalement en 1999 à construire avec les gens du génie une école à Possotomé. Nous avons eu des constructions de voies, nous avons des coopérations avec la marine, des coopérations avec la garde nationale et nous faisons également des formations pour les communicants militaires. 2 autres promotions ont été déjà formées avant celle-ci, la 3e. C'est une formation qui outille ces personnels pour pouvoir mieux jouer le rôle d'homme de presse. En tant que force armée, il y a quand même des secrets professionnels. Il y a quand même de la communication stratégique qui est également nécessaire. Cette formation m'a permis d'avoir des outils, de précieux outils pour mieux gérer la relation entre la police républicaine et la presse. 9 officiers de presse ont reçu cette année leur parchemin au cours d'une cérémonie sobre et joyeuse. La Belgique s'est engagée pour contribuer activement avec nos collègues béninois aux formations en communication stratégique et en développant votre modèle adapté à vos besoins. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins outillés pour communiquer au nom de nos unités respectives. Outillés pour communiquer au nom des forces armées béninoises, au nom de la police républicaine, la direction générale des eaux et forêts et au nom de la douane béninoise. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a participé à sa livraison. Bonsoir chez vous.